Shalom, frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse, que le nom de l'Éternel soit élevé sur chacune de vos vies. Je suis heureux aujourd'hui de savoir que c'est un autre jour et que nous avons un rendez-vous avec vous, un rendez-vous divin, parce que le Seigneur m'a appelé à cela et j'essaye de faire tout ce que je peux, tout ce qui est à mon pouvoir pour être un instrument entre ses mains. Alors nous avons commencé un nouveau parcours, je vais dire, nous avons fait l'introduction la fois passée d'un thème, les principes de vie en Christ, dans les principes de vie de Paul en Christ. Et j'avais eu le temps de faire une introduction, j'espère que cela vous a plu et j'espère que vous avez médité là-dessus parce qu'aujourd'hui, nous allons faire un pas de plus. Comme j'essaye de vous le dire toutes les fois, n'oubliez pas de partager ces liens, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, parce que je ne peux pas vous dire quand est-ce que les vidéos vont venir, afin que vous ne perdiez alors aucune communication. Alors, prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te rendre grâce pour ton amour et pour ta fidélité. Nous voulons te confier, Seigneur, cette œuvre qui est la tienne, afin qu'elle n'ait aucune touche humaine, aucune empreinte des hommes. Que toute la gloire te revienne, parce que cette œuvre t'appartient. Nous voulons, Seigneur, nous confier à toi, afin que ce que tu vas faire en ce lieu aille très loin, surtout pour accomplir des projets que tu a bien voulu qu'il accomplisse. Merci Seigneur parce que tu le fais. Fais-le Seigneur et montre à Satan que tu demeures le chef. Donne-nous la joie Seigneur de nous laisser utiliser par toi. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais vous donner ma première lecture et je vais lire dans 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4. Je lis à partir du verset 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Alors le thème avec lequel je viens à vous aujourd'hui, c'est soyons des imitateurs de Paul. Et il y a plusieurs versets dans la Bible qui parlent de cela. Je vais vous lire notre verset dans 1 Corinthiens 11. Je vais lire le verset 1. 1 Corinthiens 11. Je lis le verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. C'est ce que 1 Corinthiens 11, le verset 1 nous dit. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et je vais lire le verset qui va maintenant nous permettre d'échanger par rapport à ce sujet. Je vais vous lire dans Galates 1. Je vais lire à partir du verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. 9. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit
anathème, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Voilà deux questions. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Gloire à Dieu. Très important. Alors, donc, Paul a dit, dans la première communication, il a dit, et je vais le répéter encore, il a dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais vous n'avez pas plusieurs pères. Vous avez un seul père. Et il se trouve que c'est lui-même, il est en train de dire, je suis votre père. Il dit, je suis votre père parce que je vous ai engendré par l'évangile. C'est moi qui vous ai engendré. Et j'ai pris le temps pour dire un peu dans la première communication, quand vous écoutez plusieurs sons de cloche, vous avez tendance à être formaté, à être moulé par ces sons de cloche. Mais Paul va dire, dans 1 Corinthiens 4, je vous en conjure. Il dit, je vous en supplie. Dans une autre version, il dit, je vous en supplie. Soyez mes imitateurs. Écoutez beaucoup de personnes comme vous le voulez, d'accord? Mais vous ne pouvez pas imiter tous ces maîtres que vous écoutez. Parce qu'ils ne vous ont pas engendré. D'accord? Premièrement. Et deuxièmement, il est important de savoir que tous les maîtres ne sont pas des imitateurs de Christ. Non. Tous les maîtres que vous écoutez, qui ont un bon discours, qui ont de bonnes paroles, ne sont pas forcément des imitateurs de Christ. Non. Et j'ai dit dans la première vidéo, en tout cas de cette série, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il peut y avoir un grand fossé. Très important. Alors, Paul va dire une chose qui va retenir notre attention. Il va dire, si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile, si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile avec des argumentations pour soutenir ce qu'il dit, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit parce que l'évangile que je vous ai prêché, c'est celui-là que vous devez garder. C'est celui-là qui est important. C'est celui-là que vous devez préserver. Parce que vous ne devez pas oublier cet évangile. Alors maintenant, il a dit, maintenant, est-ce que je recherche la faveur des hommes? Et c'est le clou de ma communication. Beaucoup de personnes recherchent la faveur des hommes. Donc quand tu recherches la faveur des hommes, je t'assure, tu ne peux pas être imitateur de Paul. Parce que Paul n'a pas cherché ni recherché la faveur des hommes. Il a dit, mais quoi? Suis-je en train de vouloir plaire aux hommes? Oui, beaucoup de gens sont en train de vouloir plaire aux hommes. Et les ministres sont en train de vouloir plaire au président pour qu'au prochain remaniement, qu'il ne quitte pas le gouvernement. La femme est en train de vouloir plaire à son mari. Le mari est en train de vouloir plaire à sa femme. Les enfants sont en train de vouloir plaire aux parents. Alors, dans une église, oh là là, tout le monde veut plaire au pasteur. Et le pasteur aussi veut plaire à tout le monde. Et comme cela, personne ne pourra imiter Paul. Si nous sommes des enfants de Dieu, frères et sœurs, nous devons savoir une chose. Pour imiter Paul, il faut être alors dur. Il faut être dur et il faut avoir des principes de vie. C'est pourquoi Paul a dit, je vous envoie Timothée afin qu'il vous rappelle mes principes de vie en Christ. J'ai des principes. Et si vous voulez m'imiter, si vous voulez me suivre, c'est ce que je vous conseille ardemment, vous devez me connaître. Si vous ne me connaissez pas, vous n'allez pas me suivre. Combien de chrétiens n'essayent pas de faire plaisir à leur pasteur? Combien d'enfants de Dieu n'essaient pas de faire plaisir à leurs frères et sœurs? Au lieu de dire la vérité, on cherche à camoufler la vérité parce qu'on veut paraître et on veut faire plaisir. Donc si vous voulez suivre Paul, vous devez choisir
dire la vérité. Même si elle est difficile à entendre, vous devez choisir dire cette vérité. Alors, je vais voir avec vous, nous allons voir pourquoi est-ce que Paul dit de façon précise que si quelqu'un vient, qu'il soit venu avant lui ou pas, qu'il soit Pierre, parce que Pierre a vu le maître, Paul n'a pas vu le maître. Si Pierre a vu le maître et que Paul n'a pas vu le maître, et que Pierre a eu à faire des erreurs par le passé, et que Paul l'a repris, ça veut dire que Paul a compris qui il était. Paul a compris qui il était et il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur. Je ne parle pas de l'arrogance ici, mais je parle de défendre sa position, de défendre ses principes. Alors j'aimerais que vous compreniez que Paul, si il a pu avoir des principes de vie, et cela a commencé par son appel. Il va dire, écoutez, mes frères, je vais vous dire la vérité. Le message avec lequel je viens à vous, donc l'évangile que je viens vous prêcher, le message que j'ai reçu, je ne l'ai pas reçu de quelqu'un. On me l'a inspiré. Donc voilà premièrement la chose, je vais dire la raison pour laquelle Paul va dire que si quelqu'un vient avec un autre évangile qui soit anathème, il dit, je ne l'ai pas appris de quelqu'un. Je ne suis pas allé à l'école pour apprendre ce que je vous prêche. On me l'a révélé directement. On me l'a révélé. Le Seigneur me l'a révélé. L'Esprit de Dieu et moi sommes un. Donc il me révèle les choses et je viens vous les enseigner. Premièrement, si tu n'as pas une bonne relation avec le Seigneur, tu ne peux pas dire la vérité. Si tu dépends de quelqu'un d'autre, en termes de recevoir, par exemple, le message, tu vas vouloir lui faire plaisir. Oui, bien sûr que nous apprenons de plus grands que nous. Tout le monde apprend de plus grand que soi, d'accord? Mais est-ce que tu reçois par révélation les choses que tu fais? Est-ce que tu reçois par révélation ton évangile, ton message? Est-ce que tu vas dans la parole? Est-ce que tu as une relation qui te permet de recevoir directement le message et de le communiquer? Est-ce que l'Esprit de Dieu te témoigne que ce que tu dis n'est pas quelque chose que tu copies? Gloire à Dieu, très important. Donc Paul va dire, si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas encore serviteur du Christ. Ça veut dire quoi? Toutes les fois, frères et sœurs, où vous avez voulu plaire aux hommes, vous cessez d'être serviteur de Christ. Toutes les fois. Toutes les fois que vous avez voulu plaire à un homme, vous n'avez pas servi le Seigneur. Vous savez que être serviteur ici, ce n'est pas être prédicateur, mais c'est être enfant de Dieu simplement. Parce qu'il a dit, soyez mes imitateurs, soyez des enfants qui m'imitent, comme je suis l'enfant qui imite Christ. Vous l'avez dit, très important. Donc toutes les fois, j'ai voulu te plaire, je n'ai pas été serviteur du Christ. Non, j'ai servi les hommes. C'est comme ça que beaucoup sont au service d'autres hommes, parce que, bon, voilà, et nous voulons leur plaire, ils veulent leur plaire, et tout, et tout. Gloire à Dieu, il est très important. Donc, si tu veux plaire, si tu veux faire plaisir à quelqu'un, tu ne seras jamais un bon enfant de Dieu. Tu ne seras pas un enfant de Dieu qui dit la vérité. Tu ne seras pas un enfant de Dieu qui suit la vérité. Tu ne seras pas un enfant de Dieu qui suit la Bible. Tu ne seras pas un enfant de Dieu fidèle dans ton comportement, dans tes fonctionnements, parce que tu veux plaire à quelqu'un d'autre. Je vous donne un exemple simple. Je vous donne un exemple simple. Vous savez que c'est dimanche. Vous savez que c'est l'heure de culte, par exemple, et vous voulez aller au culte. Et vous savez par exemple que votre pasteur n'aime pas le retard. Et vous n'avez pas reçu par révélation que être en retard, c'est être absent. Je te dis aujourd'hui, quand tu viens en retard à un culte, tu n'es pas venu du tout au culte. Tu es absent. Parce que nous avons donné rendez-vous à l'Esprit de Dieu, nous lui avons dit l'heure à laquelle nous devons commencer, et à cette heure-là, l'Esprit de Dieu, bien même étant en nous, alors nous attend et attend que nous nous rassemblions pour commencer notre culte. Et notre culte doit
honorer le Seigneur, doit glorifier le Seigneur. Mais si tu es pasteur, tu viens en retard, tu n'as rien compris, tu n'es pas venu au culte. Oui, pasteur. Si tu es pasteur et tu viens en retard au culte, tu n'es pas arrivé au culte. Tu es arrivé prêcher, d'accord, mais tu n'es pas arrivé devant le Seigneur. Tu es arrivé devant les hommes. Et sache que arriver devant le Seigneur est plus important qu'arriver devant les hommes. Alors, si tu veux arriver au culte, tu n'as pas besoin. Si tu as reçu la révélation, voilà Paul, il dit, écoute-moi, je ne viens pas en retard, pas parce que je l'ai appris, mais parce que j'en ai reçu la révélation. Si je ne viens pas en retard, c'est un exemple que je vous donne aujourd'hui. Si je ne viens pas en retard au culte, par exemple, ce n'est pas parce qu'on me l'a dit, mais j'en ai reçu la révélation. Donc personne ne doit me mettre la pression pour que j'aille à l'heure à un culte. Très important. Que le Seigneur nous aide à recevoir par révélation les choses. Parce que si nous recevons les choses par révélation, nous les ferons sans aucune pression, parce que le Seigneur lui-même nous aurait inspiré ces choses. Nous avons commencé ce parcours et je crois que nous irons encore loin. Nous allons découvrir petit à petit. Donc aujourd'hui, Paul va dire, soyez mes imitateurs, moi-même, je le suis de Christ. Dans quel domaine? Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, il va dire, aujourd'hui, comprenez que si un autre arrive, si un plus grand que moi, si Pierre qui a vu Christ vient avec un autre évangile, rejetez-le. Rejetez Pierre, qu'il soit maudit. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube. Partagez les liens. Partagez les liens, encouragez cette œuvre afin qu'elle aille loin, surtout quand vous pensez qu'elle vous bénit déjà. Alors sans plus tarder, je vais prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce moment que tu nous as accordé. Nous voulons compter sur toi pour la suite. Déjà, donne-nous de méditer sur ce que tu viens de nous dire. Paul a dit, soyez mes imitateurs. S'il n'avait pas dit, comme je le suis de Christ, Seigneur, il ne serait pas crédible. Mais il a été, Seigneur, l'imitateur de Christ. Nous prions, afin que tu nous fasses cette grâce, Seigneur, d'être des enfants légitimes de la parole, de la vérité que Paul a prêchée. Que ton nom soit béni. Fais de ta gloire, Seigneur. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.